Je suis Émilie Mettet et aujourd'hui je suis venue vous parler de la pleine lune du 16 juillet et qui sera aussi une éclipse lunaire partielle. Donc nous avons commencé cette série d'éclipses qui a débuté à la nouvelle lune du 2 juillet, qui était aussi une éclipse solaire totale, visible en Amérique du Sud. Et là, donc on arrive justement à l'apogée de ce cycle. C'est un petit peu comme si la nouvelle lune, c'était la graine qu'on plante, et la pleine lune, c'est le fruit en fait qui est en train de pousser. Alors je ne sais pas comment ça a été pour vous, cette période très intense. Moi je trouve que les éclipses, c'est des périodes intenses. On les vit tous d'une manière différente selon notre vie, selon notre thème, selon ce qu'on a à travailler chacun. Et c'est toujours intéressant de voir en fait ce qui émerge et de regarder en fait quel est l'éclairage un petit peu de notre lumière intérieure à ce moment-là, qui vient éclairer aussi nos ombres. Alors, je regarde la carte du ciel qui est ici, sur ma gauche. Donc pour cette pleine lune, nous serons ascendant Poisson. Et le soleil sera en Cancer et la lune sera en Capricorne. Alors on est dans une ambiance assez, je dirais, assez aquatique, assez émotionnelle du coup, avec cet ascendant Poisson, en tout cas heure de Paris en France, et qui va nous mettre quand même dans une donnée, qui va nous inviter, je dirais vraiment sincèrement, profondément, à être dans notre intuition, dans nos émotions, dans notre ressenti, dans nos perceptions. Neptune sera conjoint à l'ascendant, qui sera encadré aussi par la lune noire, donc on est vraiment dans un moment, je dirais, où ça nous demande d'être dans une forme de révélation intérieure, de connexion aussi avec ce que l'on est d'une manière véritable. Et cet ascendant, en fait, il va amener cette dimension, je dirais, de connexion spirituelle ou de connexion à notre sensibilité. L'encouragement, il va être là, en tout cas. Et ce qui va être intéressant, ça va être ce trigone, c'est un aspect harmonieux, du coup, avec le soleil qui se trouve en Cancer. Le soleil se trouve en Cancer à 17 degrés, c'est le nœud nord, à 24 degrés. Et donc il va y avoir un courant comme ça qui va porter, qui va aider ce soleil Cancer, hein, qui arrive vers la fin. Ce soleil Cancer qui nous demande d'être dans notre sensibilité, en lien avec notre intimité, notre vie intérieure, qui nous demande de prêter attention, en tout cas d'être attentif à notre famille, nos enfants, nos parents, grands-parents, enfin voilà, notre famille, je dirais petite famille ou famille élargie, et être dans ce concept-là. Et aussi, je dirais vraiment dans cette intimité de notre enfant intérieur, de prendre soin encore une fois de notre enfant intérieur, nos parties vulnérables et sensibles, qui peuvent avoir besoin de soins à des niveaux très différents. Alors, ce qui va être intéressant dans cette pleine lune éclipse. Donc voilà, je vous rappelle, on est encore dans ces séries d'éclipses. Les éclipses, ça agit pendant 6 mois, c'est des portails dimensionnels, des ponts en fait, entre l'ancienne période qu'on était en train de vivre et la nouvelle qu'on est en train de créer quelque part. C'est comme si on était un petit peu en train de déprogrammer, défusionner, décristalliser certains fonctionnements, certaines attitudes, certains fonctionnements ancrés à l'intérieur de nous. Et quelque part, avec les projections des éclipses, c'est comme si on allait voir un petit peu les 6 prochains mois qui vont se dérouler devant nous. Et ces éclipses, elles apportent une intensité quelque part vibratoire et énergétique, hein, parce on va dire qu'elles œuvrent déjà au moins une semaine avant, une semaine après, et on va dire que leur impact, il est quand même assez retentissant dans le fait de changer et de se transformer. Dans cet axe Cancer-Capricorne, hein, qui est vraiment ce moment phare et clé de cette période en fait, avec le nœud ascendant, hein, le nœud nord qu'on appelle, et le nœud sud qui est en Capricorne. Voilà, donc cet axe-là, il est vraiment important en astrologie, parce que c'est ce qui va nous permettre quelque part de comprendre notre but de vie, notre mission quelque part. Et puis aussi ce qu'on doit quitter, ce qu'on doit apprendre à lâcher en fait, ces endroits en fait où on pourra avoir quelque part des ornières en fait, des choses qui vont un petit peu nous tirer vers le bas, ou qui vont nous ramener dans des choses qu'on connaît déjà au niveau de l'âme, et qui quelque part ne vont pas nous aider quelque part à évoluer en fait. Voilà.
Donc sur le plan collectif, eh bien, voilà, je vous le resserre à toutes les vidéos et je pense que pour ceux qui suivent des vidéos d'astro, bah, voilà, vous avez déjà entendu, mais en tout cas l'axe principal, ce qui nous fait travailler en ce moment, c'est vraiment, on décristallise les anciens schémas, les anciens fonctionnements liés à des structures patriarcales ou ancestrales, traditionnelles, des fonctionnements, mais c'est voilà, ça peut être sans lien avec des événements liés à la société, à la culture. Par exemple, voilà, le patriarcat, avec par exemple que les femmes peuvent être moins payées que les hommes, par exemple, hein, c'est des exemples que je vous donne. Et voilà, de devoir déprogrammer en fait ce genre de fonctionnement, d'habitude, même de consommation par rapport à la terre, qui pourrait être préjudiciable par le fait d'utiliser par exemple trop de plastique. Voilà, voilà, il y a plein d'exemples en fait. C'est comment on va déprogrammer par exemple un trait de caractère aussi chez nous, ou je sais pas, des peurs anciennes, ou des habitudes finalement, des habitudes de vie qui ne nous servent pas, des fonctionnements en fait, des espèces de routines en fait. C'est ces routines, c'est ces schémas qui fonctionnent en mode automatique. Voilà. L'idée là, c'est d'enlever le fonctionnement automatique, le pilotage automatique, et voilà, on reprend notre conduite à nous, perso, et on reprend quelque part les choses en main, les cartes en main de la vie, de notre vie, de la vie du collectif et de la Terre, sans se laisser quelque part influencé ou par des circonstances extérieures. Alors en détail, cette nouvelle lune, elle a impulsé quelque part cette énergie justement de changement, de transmutation. Elle a pu quelque part éclipser en fait, elle a éclipsé justement le soleil, la conscience. Et ce qui est remonté, c'est la lune. Lune en cancer, émotion à fond, tout ça. Donc en fait, voilà, ce qui a pu se passer, c'est, je sais pas comment c'était pour vous, hein, après certains le vivent d'une manière différente, hein, selon là où on en est. Mais voilà, ça a pu en tout cas faire remonter pour certains des émotions, des choses du passé, avec comme une manière d'être un petit peu submergé, plus ou moins, hein, voilà, selon ce qu'on a à travailler, hein, mais ça peut prendre des couleurs différentes, hein. Ça peut être des colères, des tristesses, des emportements, des frustrations. Voilà, c'est des choses comme ça qui ont pu remonter à la surface, des choses qu'on maîtrise pas en fait, des choses qui sont l'ordre de l'inconscient, des choses qui sont cachées. Et ce qu'elle a fait l'éclipse en fait de la nouvelle lune, c'est comme si elle avait dit bon, et ben voilà, maintenant l'humanité, je vais vous aider, hein, je vais appuyer sur le bouton et bah, ce qui doit sortir maintenant va sortir quoi. Par contre, je peux pas trop vous prévenir de ce qui va émerger chez vous. Faudra le traverser parce que c'est la seule solution quelque part. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis on avance là-dedans. Donc voilà, la nouvelle lune, elle a mis cet impulse, cette pulsation de vie, cette réémergence en fait des choses anciennes du passé qui peuvent être en lien avec des cristallisations, en lien avec notre famille, des croyances familiales. Par exemple, moi je sais que je suis arrivée à remonter sur des choses très personnelles qui remontaient peut-être à 3 ou 4 générations dans ma lignée de femmes par exemple. Puis du coup c'est venu comme ça en fait. Il y a des eureka aussi dans ces éclipses, comme des prises de conscience en fait subites et puis rapides en fait, qui nous permettent de comprendre, dire ah ouais mais ça en fait, ce que je crois là ou ce que je pense là, en fait non c'est pas à moi en fait, ça vient, bah, je sais pas, ça vient de ma grand-mère ou ça c'est quelque chose, purée ça c'est un truc peut-être dans une autre vie, et ben ça je l'ai toujours cru en fait. Et là maintenant c'est comme si cette vieille croyance en fait, ce vieux fonctionnement, cette vieille penser, c'est des programmes, hein. Alors les programmes c'est une idée qu'on se fait par rapport aux choses, par rapport à nous-mêmes en fait, par rapport à la vie en général, et c'est comme si là en fait on était venu confronter en fait bah, ces programmes. Parce que souvent, pour certains, ils sont obsolètes s'ils ne nous servent pas, s'ils ne servent pas la vie, s'ils ne nous aident pas à être encore plus beaux, lumineux, confiants, alignés dans notre lumière et notre verticalité. Bah ça, c'est des programmes quelque part qu'on doit lâcher et abandonner. Et là, l'éclipse, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis un grand coup de focus là-dedans en faisant remonter, réémerger à la surface ce qui est caché au fond de l'eau, les algues, les pollutions, les choses comme ça, les navires échoués. Et ben voilà, hop, on fait tout remonter à la surface.
Bien sûr, il va y avoir aussi des trésors qui remontent, parce que forcément ça se passe aussi comme ça. Voilà, bon, donc du coup, il faut le savoir que c'est des périodes un petit peu spéciales. Et si on est attentif et conscient en fait de ce qui émerge, de ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ben c'est super riche parce que je dirais que on va plus loin en fait dans notre évolution, on va plus loin dans notre transmutation intérieure de nos fonctionnements, de nos schémas, pour nous aider justement à être des êtres encore plus lumineux, à être encore plus dans la vie, encore plus dans notre rayonnement personnel et dans notre intégrité et notre vérité. Parce que finalement, bah, le but c'est ça en fait, voilà. Voilà, donc maintenant nous sommes à la pleine lune, c'est-à-dire à l'apogée de ce qui a été enclenché à cette nouvelle lune. Donc là c'est le plein phare, c'est les pleins phares voilà, qui sont mis dans la nuit en fait, vraiment c'est la pleine lumière. Et là justement la lune elle se retrouve dans le signe du Capricorne. Alors, la lune en Capricorne, c'est pas la position de la lune la plus lunaire, c'est-à-dire la plus ronde, la plus douce et la plus rêveuse. C'est une position de la lune qui est plus renfermée, qui va plus être taciturne, un petit peu mélancolique, un peu tristoune, un petit peu sur la réserve. Ce qui est intéressant justement, donc la lune, elle va rencontrer tout le coin là qui nous fait tous travailler à des niveaux différents chacun si on en est vraiment conscient, c'est-à-dire Pluton rétrograde, Saturne rétrograde et le nœud sud en Capricorne. Voilà, tout ce monde-là, tout ce beau monde en Capricorne et la lune, elle arrive là-dedans dans ce moment d'éclipse et c'est elle, donc dans cette éclipse lunaire partielle, c'est cette lune qui va être éclipsée, c'est elle qui va être partiellement éclipsée justement. Voilà, donc ça va être intéressant, on va pas, il y a un petit bout qu'on va pas voir, mais qu'est-ce qu'elle vient aussi nous montrer en fait cette lune. Alors la lune, elle va nous parler, justement, elle rencontre Pluton. Elle rencontre Pluton et la rencontre avec Pluton, je dirais que la rencontre avec Pluton, c'est quelque part la descente aux enfers. Alors la descente aux enfers, c'est, j'ai envie de dire, il faut le prendre d'une manière, voir la beauté dans tout ce qui est. Et la descente aux enfers avec Pluton, avec la Lune, c'est dire, ok, bon, bah, je descends dans mes univers intérieurs, mais dans mes profondeurs. Dans mes profondeurs, dans ce qui est caché, dans ce qu'on voit pas, dans la grotte, dans eh bien, tout ce qui peut aussi sembler de l'ordre d'émotions, parfois refoulées, cachées, de puissance aussi, parce que Pluton, c'est vraiment la force de la libido, c'est la force de la Kundalini, c'est vraiment c'est la force de vie. Parfois, la force de vie, si elle est réprimée, en fait, elle peut être dangereuse parce qu'elle peut émerger en colère, elle peut émerger en émotions qui ressortent, en tension. Donc voilà, la Lune, elle va rencontrer tout ça, elle va rencontrer vraiment Pluton, qui va lui dire, bon, bah voilà, maintenant, c'est important de considérer en fait tout ça, de considérer toutes ces émotions, tous ces schémas anciens, toutes ces manières d'être. Et ça va être important quelque part de considérer tout ça, de le voir, je dirais le regarder sans jugement. En fait, c'est ça, c'est de pouvoir en fait regarder les choses sans jugement, c'est-à-dire d'éviter de se laisser embarquer en fait émotionnellement par ce qu'on trouve à l'intérieur de nous, parce que le monde il est fait d'ombre aussi, hein, parce que le monde il est aussi comme ça, il n'est pas que comme ça, mais il y a aussi cette part-là, et c'est de considérer aussi cette part d'ombre. Alors ça va être de considérer cette part d'ombre pour pouvoir entre guillemets l'embrasser et en fait amener de l'unité en fait là-dedans pour dire ok bon bah voilà il y a ça quoi, il y a ça dedans, il y a ça dedans. Et là ça va être important justement voilà d'englober, de pouvoir accueillir en fait. Voilà ça va être l'énergie de l'accueil quelque part par laquelle on est invité à aller en fait. En tout cas ça sera le plus facile. Sinon, si on n'est pas là-dedans, ce qui peut se faire, c'est des blocages, des frustrations, des tensions, des répressions intérieures en fait, qui finalement vont pas nous aider en fait. Ça va refouler les choses. Donc là, il faut faire attention à pas refouler.
à prêter attention. Alors, Pluton en plus il est rétrograde, donc il recule, il vient nous inviter à aller voir vraiment, vraiment dans les profondeurs. Voilà. Donc, la Lune aussi, donc, elle aura fait son petit passage avant aussi sur le nœud sud et Saturne. Et elle va regarder tout ça, en fait, la Lune et avec Saturne, dire, ok, bon, bah voilà, toutes ces vieilles, ces vieux squelettes intérieurs, ces vieux oripeaux, ces vieux fonctionnements, enfin voilà, tout ça, je vous le dis à chaque fois, mais là, c'est encore plus intense, je dirais, parce que c'est vraiment la pleine Lune qui va mettre le coup de poing dedans, enfin le focus là-dedans, qui va dire bon allez, je balaye tout ça, j'emporte tout ça, maintenant je vais éclipser en fait, je vais éclipser tous ces paramètres à l'intérieur. Parce que en fait ça va être important justement d'aller vers le soleil. Et là l'éclipse lunaire justement ce qu'elle fait, elle s'éclipse, pouf, et ce qu'on voit en face c'est le soleil. Et le soleil, ben voilà, c'est la lumière. Et le soleil, c'est la lumière en face. Et avec ce soleil qui est en cancer, et où il y a aussi ce nœud nord hein, qui nous invite à être dans cette douceur, dans ce cocooning intérieur, dans le fait de nourrir notre enfant intérieur, nourrir nos parts qui ont besoin de douceur, de rêve, d'intimité, de prendre soin des relations avec nos proches, de ne pas se laisser happer que par la vie extérieure et les responsabilités qui peuvent, entre guillemets, en tout cas dans ces phases-là, nous bouffer. En fait, faut vraiment être vigilant à ça, en fait, donc vraiment dans cette période. Et là, cadeau, magique, merveilleux, super, je dirais c'est super, en tout cas ce qu'il y a comme planète avec ce nœud nord qui nous met le nœud nord, c'est ça quoi, c'est la direction, je te mets, voilà, je t'indique, je suis le panneau indicateur de l'endroit où on doit aller parce que c'est par là où on va trouver la résolution, où ça sera plus facile de vivre la vie sur Terre, parce que c'est ça aussi. Alors, ce qui est intéressant avec ce nœud nord, c'est qu'il est conjoint avec le soleil, 24 degrés du cancer, la lune 24 degrés du capricorne. Et là, le soleil va dire, ok, bon bah voilà, ce qui va aider, c'est aussi, ça va être de mettre de la lumière, ça va être d'être dans le rayonnement, ça va être d'être dans le côté harmonieux. Ça va être d'être dans le côté justement qui amène de la conscience, de la vitalité, de la volonté, qui met justement un alignement, une lumière en fait. C'est d'être vraiment dans l'essence solaire, l'essence quelque part de quelque chose qui va nous élever en fait. Ça va être de voir en fait tout ce qui a pu émerger, tout ce qui a pu être là, et voilà, dire ok, tu fais partie de mon histoire, ok, tu fais partie de la vie parce que la vie elle est comme ça, on est dans un monde où il y a de la dualité, hein, ombre, lumière, jour, nuit, yang, yin, enfin tout ça, et de dire ok, bon voilà, je te considère, parce que si je lutte contre toi l'ombre en fait, si je lutte, si je commence à lutter en fait, le problème c'est que tu vas prendre trop de place en fait. Et là, ça va être, c'est dire ok, bon voilà, mon choix en fait, mon choix conscient. Voilà, c'est ça. Mon choix conscient, c'est de mettre de la lumière, c'est d'élever le débat à un niveau finalement plus haut en fait. C'est de se dire, ok, je choisis la conscience, je choisis la vie en fait. Voilà, donc l'écueil, l'invitation, elle est là en fait. Et c'est quand même assez intense. Ce qui va nous aider aussi, ça va être Vénus avec le nœud nord. Vénus en cancer et voilà, on a un petit peu tout ce monde-là en maison 5, hein, j'ai pas trop précisé les maisons parce que ça dépend aussi de là où on se trouve sur la Terre, hein, mais voilà. Vénus, elle va aider à ça, donc c'est un cadeau, ce qui va aider c'est la lumière, c'est le soleil, c'est le rayonnement et c'est Vénus, l'amour. L'amour, mais l'amour, la beauté, l'harmonie, la gentillesse, la douceur, le féminin dans sa beauté, dans tout ce qui est esthétique, tout ce qui est artistique, tout ce qui fait que quelque part on va vibrer haut, on va vibrer beau, on va vibrer harmonie, vibrer cette douceur en fait, de prendre soin de soi et prendre soin aussi des autres. Donc on va être invité à trouver le côté solaire de l'essence lunaire, je dirais. Je dirais de trouver la beauté, le rayonnement en fait de ce côté lunaire, de prendre soin de la famille et de ne pas être que dans de la passivité, de l'inconscience, mais au contraire de savoir mettre de la lumière là-dedans, c'est-à-dire de faire rayonner notre monde intérieur,
de faire rayonner les relations avec nos proches, de mettre de l'amour, de la chaleur, voilà, de la beauté, un sens du partage. Donc Vénus en Cancer, elle va nous pousser à ça, elle va nous inviter justement à mettre cette touche personnelle, cette touche de douceur, de mettre de l'émotion, de la sensibilité en fait, toucher les choses avec de la sensibilité, avec une approche plus en lien avec notre cœur, voilà. Plus qu'être dans le cœur que dans le fait d'agir et de faire, d'être dans les responsabilités, même si c'est important de le faire, mais de le faire vraiment à partir du cœur, vraiment à partir de notre élan de vie. Et là, c'est vraiment la phase qui nous dit ça en ce moment. Le soleil, il est aussi en maison 5, qui est une maison qui correspond quand même à l'essence solaire, hein, le lion, le rayonnement personnel. Donc c'est une invitation à être bien chez soi en fait, bien chez soi dans sa personnalité, dans son rayonnement, dans son intégrité quelque part, dans sa créativité. Il y a une invitation à une espèce de créativité personnelle. Alors je vous dirais même, avec la position du nœud nord et du nœud sud, le nœud nord se trouve dans une position feu et eau. Et ce qui est important justement, c'est de dépasser la tendance à reproduire, à imiter les choses et à être plutôt créatif et inspiré et de s'ouvrir à ses intuitions, ses sentiments pour rendre les idées plus fécondes et plus généreuses. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que avec tout ça, la vie nous dit, ok, bon, bah voilà, maintenant tu sors de tes rails, tu sors de tes routines, de tes habitudes, et ce que je te demande maintenant, c'est d'être vraiment créatif, en lien avec ta sensibilité, avec tes émotions, avec ta chaleur de ton monde intérieur. Fais briller ça dedans et amène ça quelque part dans le monde, mais à partir d'un lieu où c'est inspiré dans l'instant, où c'est chaud, où c'est beau, où ça fait vibrer en fait le cœur de l'humanité. Voilà. On est dans une position comme ça. Donc voilà, l'éclipse, ça va nous inviter un petit peu à tout ça, de quelque manière que ce soit, hein, pour chacun. Hein. Ça va passer, je sais pas, peut-être pour certains des changements de vie, des changements de travail, des changements de situation, mais pour finalement aller plus se rencontrer dedans et prendre soin de notre monde intérieur d'une manière vivante et cohérente. Voilà. Ensuite, nous avons Mercure, Mars qui sont dans le signe du Lion. La pensée, parole et l'action dans le lion, donc il y a un côté quand même énergie, un côté impétueux, un côté rayonnement, parce que le lion, il aime briller, il aime vibrer, il aime créer, il a du charisme, il a de la puissance. Donc on a invité aussi à être quelque part ouais, d'être vraiment dans une forme de création, de créativité avec le monde. Et ce qui se passe aussi, c'est que Mercure est rétrograde depuis le 8 juillet, c'est-à-dire que la planète recule du 8 juillet jusqu'au 2 août. Du 20 juillet au 12 août, la planète sera dans le signe du Cancer. Alors, ce qui se passe, c'est que Mercure rétro, en fait, c'est une façon, c'est une manière de penser, d'agir, de communiquer surtout, qui va en arrière. C'est-à-dire que ça va nous inviter à reconsidérer la communication, comment on parle avec les autres, ce qu'on dit, quels sont nos messages, d'avoir plus de conscience et de vigilance. Quelque part, d'être plus intériorisé en fait dans nos relations, d'être plus chez soi en fait. C'est une invitation aussi à être très personnel en fait, très créatif en fait, très à l'intérieur de nous. Mercure, il va être voilà, dans une envie quelque part de créer, de reconnaissance, mais il va y avoir besoin pour ça quand même d'un peu d'introspection, quand même, de retour à soi, une forme de silence, de connexion, pour être vraiment pleinement dans sa créativité. Mercure rétro, des fois, il peut être aussi en lien avec des retards sur les points liés à la communication. Ça peut être des pannes, ça peut être des retards de courrier, de choses comme ça, de contrats. Enfin, ça peut être aussi ça. Voilà, mais c'est une invitation. Donc après, Mercure, il va retourner dans le Cancer. Hein, donc, je vous le disais, du 20 juillet au 12 août. Et il va être dans une phase où il va nous inviter à aller plutôt dans notre monde intérieur. Donc on retourne, hein, c'est comme si on voulait être créatif, mais pour être bien créatif, il faut être bien chez soi, et puis il faut être bien connecté avec son monde intérieur, avec ses visions, ses intuitions, ses perceptions. Et c'est aussi faire un petit peu la décantation un petit peu de ce mois de juin, qui était en lien avec Mercure en Cancer. Voilà.
Voilà, sinon Mercure et Mars, ils ont un carré avec Uranus qui est en Taureau. C'est une position un peu tendue qui invite vraiment à réfléchir à deux fois sur comment on pose les mots, hein, comment on communique, comment on agit, de prêter attention à la nervosité aussi, à l'irritabilité, à la réactivité un petit peu des fois. Je dirais quelque chose qui s'emporte en fait, qui peut vite être trop impétueux en fait. Voilà, donc là ça va être un petit peu l'endroit où il faut prêter attention. En même temps, Mars, il va être en trigone avec Jupiter, et ça c'est super parce que ça va donner de l'élan à nos actions, ça va donner une forme d'envergure en fait dans notre alignement, dans notre, je dirais, notre idéal aussi, dans notre amplitude d'action. Il va y avoir comme une espèce de reliance, une envie d'aller plus loin, plus haut et que ça soit inspiré. Voilà. Voilà, Neptune sinon met beaucoup de douceur dans cette période-là. Je vous invite vraiment à ça, douceur, connexion, intuition, c'est vraiment un moment focus. Voilà pour la pleine lune, qui est un moment super intense. Alors je vous souhaite vraiment de poser des intentions de pleine lune, de vraiment vous connecter avec votre monde intérieur, c'est vraiment important. Et passage sur le calendrier Maya, on est dans l'onde du dragon rouge, du 13 au 25 juillet. Alors, l'onde du dragon rouge, il faut savoir que dans le Tzolk'in Maya, dans le calendrier Maya sacré, on retourne en fait au numéro 1. Alors, l'onde du dragon rouge, c'est vraiment la toute première. C'est comme si en fait, on venait d'achever une période de 9 mois en fait. Alors, réfléchissez peut-être quels ont été pour vous ces 9 derniers mois. Et qu'on était en train de débuter quelque chose. Le dragon, c'est vraiment l'initiation, c'est la naissance, c'est l'énergie primordiale, l'énergie de la mère divine quelque part, le sang, vraiment tout ce qui est ancestral et primordial. Donc on est en train de retourner à ça, donc c'est comme un reparamétrage, hein. Pour moi je le vis souvent comme un reparamétrage, comme une réinitialisation hein, d'un cycle de 9 mois, hein, 260 c'est un cycle de 9 mois, c'est le temps d'une grossesse souvent. Voilà. Je vous ferai une vidéo, je pense, spéciale sur le calendrier Maya parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'année de la lune rouge cosmique qu'on a commencé le 26 juillet 2018. Et donc, cette onde enchantée du dragon va finir le 25 juillet, qui est le jour hors du temps, le jour du grand pardon. Et on va commencer justement un grand cycle complètement nouveau le 26 juillet avec l'année du magicien blanc magnétique. Un cycle de 13 encore qui vient de se terminer. Voilà, donc c'est vraiment un moment, je dirais aussi, de profiter de ces moments de changement, de transformation intérieure, parce qu'en fait, on n'imagine pas, mais en fait, on est en train de créer du neuf, on est en train de déblayer des vieilles choses, que ce soit d'une façon très concrète pour certains ou d'une manière beaucoup plus subtile, mais en tout cas, si on le fait en conscience, il y a vraiment possibilité de changer beaucoup de choses dans nos vies, et surtout, en fait, de prendre des nouveaux départs, en fait, vers des choses qui nous correspondent vraiment et qui nous correspondent plus. Voilà, donc je vais finir aussi avec le calendrier Maya et je voulais vous lire parce que ce que j'ai ressenti ce matin, c'était de vous tirer une carte médecine, donc les cartes médecine de Jamie Sams, en lien avec les médecines des animaux, et je voulais vous lire une petite histoire avec l'énergie justement de la médecine du cheval. C'est le cheval qui est sorti pour l'énergie collective de cette pleine lune. Alors, je vais vous raconter la fin de l'histoire. Donc, c'est Marcheur de rêve, un homme médecine qui traversait les grandes plaines pour aller visiter la nation Arapaho. Il a porté sa pipe sacrée, la chanupa, la plume piquée dans ses longs cheveux noirs pointée vers le bas, indiquant qu'il était un homme de paix. Sur la pente d'une colline, Marcheur de rêve vit un troupeau de mustangs sauvages qui venaient vers lui en courant. Étalon Noir s'approcha de lui et lui demanda ce qu'il cherchait au cours de son voyage. Et Étalon Noir lui dit « Je viens du vide, où les réponses se trouvent. Chevauche sur mon dos et tu connaîtras la puissance qui surgit quand on pénètre dans la noirceur et quand on y trouve la lumière. » Marcheur de rêve remercia Étalon Noir et consentit à le visiter quand il aurait besoin de sa médecine au cours de l'espace du rêve. Étalon Jaune s'approcha de lui aussi, de Marcheur de rêve, et lui offrit de l'amener vers l'est, où se trouve l'illumination. Marcheur de rêve pourrait partager avec les autres les réponses qu'il y trouverait et les amener vers l'éveil. Une fois de plus, Marcheur de rêve remercia Étalon Jaune et affirma qu'il utiliserait ses dons de puissance au cours de son voyage.
Et Talon Rouge s'approcha, se cabrant, enjoué. Il renseigna Marcheur de Rêve sur la joie qui résulte d'un bon équilibre entre le travail, les médecines importantes et les joyeuses expériences du jeu. Il rappela à Marcheur de Rêve les bénéfices de l'humour par lequel on peut retenir l'attention de ceux à qui on enseigne. Marcheur de Rêve le remercia et promet de se rappeler du don de la joie. Marcheur de Rêve était maintenant presque rendu à destination. La nation Arapaho était toute proche. Et Talon Blanc s'avança. Marcheur de Rêve monta sur le dos de ce cheval fougueux, messager de tous les autres chevaux, celui qui représentait la sagesse du pouvoir. Ce magnifique coursier incarnait l'équilibre du bouclier. Aucun abus de pouvoir ne peut mener à la sagesse, dit Talon Blanc. Toi, Marcheur de Rêve, tu as fait ce voyage pour guérir un frère dans le besoin, pour partager la pipe sacrée et pour guérir la terre-mère. En toute humilité, tu sais que tu es un instrument du grand esprit. Comme je te porte sur mon dos, ainsi tu portes ton peuple sur le tien. Avec sagesse, tu comprends que le pouvoir va de pair avec l'engagement. Le pouvoir n'est accordé qu'à ceux et celles qui acceptent sereinement de prendre des responsabilités. Marcheur de Rêve, le chaman, avait été guéri par la visite des cheveux sauvages. Il savait que sa visite chez les Arapaho avait pour but de partager ses dons avec eux. En intégrant la médecine du cheval, vous verrez plus clairement comment travailler à obtenir un meilleur équilibre de votre bouclier de vie. Le véritable pouvoir réside dans cette sagesse. Saisir l'ensemble de votre cheminement et vous souvenir des sentiers où vous avez voyagé dans les mocassins des autres. Compassion, tendresse, enseignement, amour, partage des dons, talents et habiletés vous ouvriront le chemin du pouvoir. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça illustrait beaucoup en fait la médecine de cette pleine lune qui nous parle de cet équilibre, de ce pouvoir, de cette compassion, de cette tendresse, de cet amour, de pouvoir partager avec les autres, pour être dans un vrai sens de la responsabilité en fait, de prendre sa part, de pouvoir contribuer en fait d'une manière juste et équilibrée. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce bleu ou vous pouvez la partager aussi. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez envie d'une séance d'astro pour des réponses, je suis ici aussi pour vous accompagner si vous avez besoin. Voilà, je vous dis à très bientôt, belle pleine lune, posez bien vos intentions et je vous souhaite un très beau moment de changement, de transformation. Merci à vous.